Pendant plus de 15 ans, mes 3 femmes m'ont traité comme un roi. Elles ne me refusaient jamais rien. Elles me couvraient d'amour, d'attention et de cadeaux. Tout le monde enviait ma vie, jusqu'au jour où j'ai découvert pourquoi elles étaient si parfaites avec moi. Ce que j'ai trouvé a détruit toute ma famille. Restez jusqu'à la fin. Cette histoire va vous bouleverser. L'histoire commence. Je m'appelle Gabriel Moreau. J'ai 60 ans. Pendant longtemps, les gens disaient que j'étais l'homme le plus chanceux du monde. Quand ils me voyaient entouré de mes 3 femmes, ils souriaient, ils plaisantaient, ils me demandaient souvent « Gabriel, quel est ton secret ?» Je répondais toujours en riant « Je n'en ai aucun, j'ai simplement beaucoup de chance. » Mais au fond de moi, je savais que cette vie n'avait rien de normal. Je suis né dans une famille très riche. Mon père possédait plusieurs hôtels de luxe dans le sud de la France. En mourant, il m'a laissé une immense fortune. Des hôtels, des vignobles, des appartements et un immense domaine où je vivais encore aujourd'hui. Tout semblait parfait. Mes 3 femmes vivaient avec moi sur cette propriété. Chacune avait sa propre villa. Nous respections nos espaces. Et pourtant, chaque soir, nous dînions tous ensemble. Étrangement, il n'y avait presque jamais de dispute. Au contraire, elles semblaient toujours d'accord sur tout. La première s'appelait Élise. Elle avait 55 ans, toujours élégante, toujours calme. Chaque matin, elle préparait elle-même mon petit déjeuner. Elle connaissait exactement la température de mon café, même après 15 ans. La deuxième, Sophie, adorait me faire rire. Chaque fois que je rentrais fatigué, elle trouvait toujours une façon de me redonner le sourire. La troisième, Claire, était la plus discrète, mais aussi la plus attentionnée. Quand j'étais malade, elle passait des nuits entières près de moi sans jamais se plaindre. Mes amis étaient jaloux. Ils disaient souvent « Tu vis dans un rêve ». Je finissais presque par les croire. Chaque anniversaire, mes 3 femmes organisaient une fête incroyable. Chaque Noël, elles m'offraient exactement ce dont j'avais besoin. Jamais elles n'oubliaient une date. Jamais. Puis un détail commença à attirer mon attention. Au début, je n'y prêtais pas vraiment attention, mais avec le temps, cela devenait étrange, très étrange. Chaque mercredi soir, à exactement 20 heures, mes 3 femmes disparaissaient ensemble, toujours ensemble, pendant environ 1 heure. Quand je leur demandais où elles allaient, la réponse était toujours la même. « Nous préparons une surprise pour toi. » Je souriais, je n'insistais jamais. Mais un mercredi, je décidai de les suivre en silence. Je les vis entrer dans une vieille dépendance au fond du domaine, une ancienne cave que personne n'utilisait depuis des années. La porte se referma. Je m'approchai. Je voulais simplement leur faire une blague. Mais au moment où je posais la main sur la poignée, j'entendis une phrase qui glaça mon sang. Une voix de femme murmura « Il ne doit jamais découvrir la vérité, sinon tout sera perdu. » Je restais immobile. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'elle pouvait l'entendre. De quelle vérité parlait-elle? Pourquoi me cachait-elle quelque chose? Pour la première fois depuis 15 ans, je commençais à douter. Je retournais discrètement dans la maison avant leur retour. 1 heure plus tard, elles revinrent, comme si de rien n'était. Élise m'embrassa sur le front. Sophie me servit un verre de vin. Claire posa doucement sa main sur mon épaule. Comme toujours, elles étaient parfaites. Trop parfaites. Cette nuit-là, je ne dormis presque pas. Toutes ces années, avais-je été aveugle? Était-il possible que tout cet amour ne soit qu'un mensonge? Le lendemain matin, je décidai de fouiller discrètement leur chambre. Je savais que ce n'était pas bien, mais quelque chose me disait que ma vie allait bientôt basculer. Je commençais par la chambre d'Élise. Rien. Puis celle de Sophie. Toujours rien. Enfin, j'entrai dans la chambre de Claire.
Tout semblait parfaitement rangé jusqu'à ce que j'ouvre le dernier tiroir de sa table de nuit. À l'intérieur, je découvris une petite clé dorée accrochée à une étiquette. Sur cette étiquette, 3 mots étaient écrits à la main. Ne jamais montrer à Gabrielle. À cet instant, je compris que mes 3 femmes me cachaient bien quelque chose. Mais j'étais encore loin d'imaginer que cette clé allait ouvrir la porte du plus grand secret de toute ma vie. À suivre, je suis resté immobile. Cette petite clé semblait banale. Pourtant, les mots écrits sur l'étiquette continuaient de résonner dans ma tête. Ne jamais montrer à Gabrielle. Pourquoi cacher une simple clé? Et surtout, pourquoi mes 3 femmes avaient-elles besoin de me mentir après toutes ces années? Je glissais discrètement la clé dans ma poche, puis je quittais la chambre avant leur retour. Toute la journée, je jouais mon rôle. Je souriais, je plaisantais, je faisais semblant de ne rien savoir. Mais à l'intérieur, je commençais à me méfier de chaque regard, de chaque sourire, de chaque geste. Le soir venu, comme chaque mercredi, mes 3 femmes étaient assises autour de la grande table. Élise me servit mon plat préféré. Sophie remplit mon verre. Claire posa doucement sa main sur la mienne. Pendant quelques secondes, je les observais. Elles semblaient heureuses, naturelles. Pourtant, je ne pouvais plus m'empêcher de penser « Est-ce que tout cela est sincère? » Au milieu du repas, mon téléphone sonna. C'était mon vieil ami Henri. Nous nous connaissions depuis plus de 30 ans. Je sortis répondre dans le jardin. À peine avais-je décroché qu'il me demanda « Gabrielle, tout va bien? » Pourquoi cette question? Henri hésita, puis il répondit « Parce que j'ai vu tes 3 femmes hier en ville. Elles avaient de l'air très inquiètes. Elles parlaient avec un avocat. » Je restais silencieux. Un avocat? Pourquoi? Je n'avais jamais entendu parler d'une quelconque affaire. Henri poursuivit. Elles ne m'ont pas vu, mais j'ai entendu une phrase étrange. Mon cœur s'accéléra. Quelle phrase? Henri répondit lentement. L'une d'elles a dit « Il ne doit rien signer avant la fin du mois. » Je sentis le sang quitter mon visage. Signer quoi? Je raccrochais. Lorsque je revins dans la salle à manger, les 3 femmes me regardaient comme si elles essayaient de deviner ce que je savais. Élise sourit. « Tout va bien? » Je répondis calmement. « Oui, juste un ami. » Mais au fond de moi, je savais que quelque chose n'allait plus. Le lendemain matin, je décidai d'utiliser la clé. Pendant que les 3 femmes étaient parties faire des courses, je me dirigeais vers l'ancienne cave, la même où elles disparaissaient chaque mercredi. La vieille serrure était rouillée. Je glissais doucement la clé. Elle entra parfaitement. Mon cœur battait si fort que mes mains tremblaient. Je tournais lentement la clé. Clic. La porte s'ouvrit. À l'intérieur, il faisait sombre. L'air était froid. Une odeur de vieux papier remplissait la pièce. Au fond, une grande armoire métallique, elle aussi verrouillée. Mais la même clé ouvrait également cette serrure. Lorsque les portes s'ouvrirent, je restais figé. Des dizaines de dossiers, des photographies, des contrats. Et mon nom apparaissait sur presque tous les documents. Je pris le premier dossier. Sur la couverture, il était écrit « Gabrielle Moreau, succession ». Je tournais la première page. Des dizaines de feuilles juridiques. Je ne comprenais pas tout. Puis une phrase attira immédiatement mon attention. Signature obligatoire avant le 30 septembre. Mon souffle se coupa. C'était donc cela. Les documents parlaient bien de moi. Mais pourquoi me les cacher? Je continuais à fouiller. Sous les dossiers, j'ai oublié de découvrir une vieille photographie. Elle datait d'environ 20 ans. On y voyait mes 3 femmes, beaucoup plus jeunes. À côté se tenait un homme que je n'avais jamais vu. Tous les 4 souriaient, comme une famille.
Au dos de la photo, une phrase était écrite. Notre promesse, pour toujours. Je sentis un immense frisson parcourir mon corps. Qui était cet homme? Pourquoi cette photo avait-elle été cachée? Et surtout, pourquoi n'avais-je jamais entendu parler de lui? À cet instant, j'entendis des voix. Elles revenaient. Je refermai rapidement l'armoire, je sortis de la cave et je verrouillai la porte. Quelques secondes plus tard, les 3 femmes entraient dans la cour. Claire me regarda fixement, puis elle demanda doucement « Gabriel, tu es allé quelque part aujourd'hui? » Je répondis en souriant « Non, pourquoi? » Elle continua à me regarder, longtemps, très longtemps, comme si elle savait que je mentais. Puis, sans dire un mot, elle prit son téléphone, envoya un message et murmura discrètement à Élise « Il commence à avoir des doutes. Il faut accélérer notre plan. » Je n'avais entendu que quelques mots, mais ils suffisaient. Pour la première fois de ma vie, j'avais peur de mes propres femmes. À suivre, cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil. Les mots de Claire tournaient sans cesse dans ma tête. Il commence à avoir des doutes. Il faut accélérer notre plan. Quel plan? Pourquoi fallait-il l'accélérer? Et surtout, pourquoi étais-je le seul à ne rien savoir? Le lendemain matin, je décidai de ne rien montrer. Je continuais à sourire, à plaisanter, à jouer le rôle du mari parfait. Mais cette fois, c'était moi qui observais. Chaque regard, chaque geste, chaque conversation interrompue à mon arrivée. Vers midi, Élise proposa de déjeuner dans le jardin, comme toujours. La table était magnifique. Mes plats préférés, mon vin préféré, même le dessert que j'adorais depuis mon enfance. Tout semblait parfait, trop parfait. Pendant le repas, mon téléphone vibra. Un numéro inconnu. Je décrochai discrètement. Une voix grave murmura « Monsieur Moreau, si vous tenez à votre vie, ne signez absolument rien cette semaine. » Je me levai immédiatement. « Qui êtes-vous, je vaguette-vous? » Mais la communication fut coupée. Je restai plusieurs secondes immobile. Lorsque je revins à table, les 3 femmes me regardaient étrangement, comme si elles savaient exactement qui venait de m'appeler. Le soir, je décidai de suivre Claire. Habituellement, les 3 femmes sortaient ensemble, mais cette fois, Claire partit seule. Je montais discrètement dans ma voiture. Je gardais mes distances. Après une trentaine de minutes, elle s'arrêta devant un cabinet d'avocats. Je la vis entrer. Puis, quelques minutes plus tard, un homme en costume sortit du bâtiment. Il lui serra chaleureusement la main. Ils semblaient se connaître depuis longtemps. Puis, je vis quelque chose qui me glaça le sang. L'avocat lui remit une grande enveloppe. Sur le coin, je distinguais mon nom, Gabriel Moreau. Je voulais entrer, les confronter, mais je me retins. Il me fallait des preuves, pas des suppositions. Le lendemain, profitant de leur absence, je retournai dans la cave. Cette fois, je pris le temps d'examiner chaque dossier. Au fond de l'armoire, je découvris un ordinateur portable protégé par un mot de passe. À côté, un carnet. À l'intérieur, plusieurs dates, des rendez-vous, des montants d'argent. Puis une phrase écrite en rouge. 30 septembre, Gabriel signe. Tout est enfin terminé. Je sentis mon cœur s'arrêter. Signer quoi? Pourquoi tout est enfin terminé? Était-ce un simple héritage ou quelque chose de beaucoup plus grave? Je continuais à tourner les pages. Puis je découvris une feuille pliée en 4. C'était une copie de mon testament. Je ne comprenais plus. Je ne me souvenais même pas d'avoir demandé cette copie. Mais une ligne était surlignée en jaune. En cas de décès de Gabriel Moreau, l'ensemble de ses biens sera réparti entre les 3 épouses. Ça y est, je restais sans voix. À cet instant, tous les souvenirs montèrent tête. Depuis plusieurs semaines, Élise insistait pour que je signe de nouveaux papiers. Sophie voulait que je mette mes affaires à jour. Claire me répétait sans cesse que je devais penser à l'avenir.
Je croyais qu'elle prenait soin de moi. Aujourd'hui, tout prenait un autre sens. En quittant la cave, je remarquai une petite caméra de surveillance cachée au-dessus de la porte. Une lumière rouge clignotait. Mon sang se glaça. Depuis combien de temps étais-je filmé? Qui regardait ces images? Je rentrai rapidement à la maison. À peine avais-je franchi la porte que les 3 femmes étaient assises dans le salon, comme si elles m'attendaient. Élise sourit. « Gabriel, nous devons te parler. » Sophie posa un dossier sur la table. Claire prit doucement ma main. Puis Élise déclara calmement. « Nous avons préparé quelques documents pour protéger ton patrimoine. Il suffit de signer ici. » Je baissai lentement les yeux. C'était exactement le même dossier que celui que j'avais vu dans la cave. Je relevai la tête, je souris, et je répondis d'une voix parfaitement calme. « Bien sûr, je vais signer. » Les 3 femmes échangèrent un regard de soulagement. Elles croyaient avoir gagné. Mais elles ignoraient une chose. En quittant la cave, j'avais photographié tous les dossiers et une personne était déjà en train d'examiner toutes les preuves. Le lendemain matin, à 8 heures précises, quelqu'un sonna à la porte. Quand Élise ouvrit, son visage devint blanc. Devant elle se tenaient 2 policiers, accompagnés d'un juge d'instruction. Élise ouvrit la porte. Son sourire disparut immédiatement. Devant elle se tenaient 2 policiers. À leur côté, un juge d'instruction. Et mon avocat, Maître Bernard Lenoir. Pendant quelques secondes, personne ne parla. Puis le juge déclara calmement. « Madame, nous avons besoin de parler à Monsieur Gabriel Moreau. » Les 3 femmes échangèrent un regard inquiet. Je m'avançai. « Je suis Gabriel Moreau. » Le juge me salua, puis il ajouta. « Monsieur, nous pensons que vous êtes victime d'une importante tentative de fraude. » Le silence tomba sur le salon. Claire essaya de sourire. « Il doit y avoir une erreur. » Mais mon avocat sortit une épaisse chemise. Il la posa sur la table. À l'intérieur se trouvaient toutes les photographies que j'avais prises dans la cave, les contrats, les testaments, les rendez-vous avec l'avocat, et même les enregistrements des caméras de surveillance. Le juge regarda les 3 femmes. Nous avons également récupéré les images des caméras installées dans la cave. Le visage de Sophie devint complètement blanc. Puis le juge lança une vidéo. On voyait clairement les 3 femmes discuter. Élise disait « Jai, dès qu'il signe, toute sa fortune devient accessible. » Claire répondait « Il nous fait totalement confiance. Il ne lira même pas les documents. » Puis Sophie ajoutait « Après toutes ces années, notre plan va enfin réussir. » Je sentis mon cœur se briser. Pendant 15 ans, je croyais être aimé. En réalité, j'étais seulement devenu leur projet. Je regardais Élise. Les larmes coulaient sur son visage. « Gabriel, laisse-nous t'expliquer. » Je secouais doucement la tête. 15 ans. Vous aviez 15 ans pour me dire la vérité? Le juge ouvrit ensuite le dernier dossier. Il contenait le contrat préparé pour ma signature. Une simple signature et toutes mes entreprises auraient été transférées dans une société contrôlée par les 3 femmes. Légalement, sans que je m'en rende compte. Mon avocat prit alors la parole. Heureusement, M. Moreau nous a contactés avant de signer. Les documents ont été expertisés. Plusieurs signatures avaient été falsifiées et certaines clauses étaient frauduleuses. Les policiers s'approchèrent. Élise baissa la tête. Claire éclata en sanglots. Sophie murmura simplement « C'est terminé ». Quelques semaines plus tard, l'enquête révéla toute la vérité. Les 3 femmes s'étaient rencontrées bien avant de faire ma connaissance. Elles avaient créé un plan pour séduire un homme riche. Au départ, je n'étais même pas leur cible. Mais lorsqu'elles avaient découvert l'importance de mon patrimoine, elles avaient décidé de rester. Des années. En attendant le bon moment, le plus douloureux, ce n'était pas l'argent. C'était les souvenirs. Chaque anniversaire, chaque cadeau, chaque baiser, chaque « je t'aime ». Je me demandais désormais combien était sincère. Quelques mois passèrent, je vendis le domaine. Les hôtels restèrent entre mes mains. Mais je changeais complètement de vie. J'achetais une petite maison au bord de la mer, loin des mensonges, loin des faux sourires. Un matin, alors que je buvais mon café face à l'océan, je reçus une lettre. Elle venait de Claire. Je l'ouvris lentement. À l'intérieur, quelques lignes seulement. Gabriel. Au début, tout était faux. Mais avec le temps, l'une d'entre nous est réellement tombée amoureuse de toi. Tu ne sauras jamais laquelle. Pardonne-nous si tu le peux. Je relus cette phrase plusieurs fois.
Puis je pliais doucement la lettre. Je la regardais disparaître dans les flammes de la cheminée. Parce que certaines réponses n'effacent jamais les blessures. Aujourd'hui, j'ai 60 ans. Je ne suis plus l'homme le plus riche de ma région, mais je suis devenu un homme libre. J'ai compris qu'il vaut mieux vivre seul avec une conscience tranquille, qu'entouré de personnes qui portent un masque. Et chaque matin, lorsque je regarde la mer, je me répète la phrase que mon père disait souvent. La confiance est le trésor le plus précieux. Une fois perdu, aucune fortune ne peut l'acheter. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Et vous, si vous découvriez que les personnes en qui vous aviez le plus confiance vous avaient menti pendant des années, pourriez-vous leur pardonner? Dites-le nous en commentaire. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à Promesse brisée pour découvrir chaque semaine une nouvelle histoire bouleversante.